bienvenue sur notre plateforme Cœur à Cœur. En premier lieu, nous voulons rendre grâce à notre Dieu qui nous permet de nous retrouver devant vous dans tous les réseaux, dans tous les canaux possibles pour pouvoir bénéficier de ce partage et de cet enseignement que nous avions commencé dans une série intitulée « Administrer en bon père de famille ». Eh bien, la série se poursuit. Aujourd'hui, nous voulons tirer des leçons du comportement particulier d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est comme nous vous avions promis à la suite de la toute dernière émission, le bon père de famille dans la Genèse. Et nous avons un ambitieux programme de pouvoir examiner à la lumière des Écritures cette notion de bon père de famille. Et le but poursuivi ici sera, à travers les personnages de la parole de Dieu, de prendre chaque modèle et de tirer des leçons positives ou négatives d'administration en bon père de famille. Nous voulons que la parole de Dieu soit vivante et qu'elle nous serve vraiment de miroir et de lumière avec tous les personnages qui ont émaillé toute l'histoire, appelons ça peut-être histoire biblique, mais c'est la parole de Dieu qui doit être une parole vivante. Et surtout dans le temps que nous traversons en ce moment où la notion de bon père de famille, la société soi-disant moderne ou qui évolue soi-disant, cherche même à élaguer ce terme de bon père de famille pour le remplacer par gérer raisonnablement, mais le nom famille, père de famille, bon père devient une notion qui dérange certains. Mais nous, quand les fondements sont ébranlés, c'est là que le juste se lève. Et nous tenons à ramener les fondamentaux. Aujourd'hui, dans cette lancée que nous avions déjà commencé, nous allons parler particulièrement de qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon du comportement de Adam pendant les 3 premiers chapitres de la Genèse. Ce comportement n'a pas été forcément celui d'un bon père de famille responsable. Alors, nous allons regarder qu'est-ce qui en est de sa responsabilité personnelle. A-t-il pu assumer son leadership? A-t-il pu protéger sa famille? Voilà des questions auxquelles nous allons répondre. Quelles sont les conséquences de son comportement pour la famille? Et dans tout ça, nous voulons voir la relation avec Dieu au finish. Quelle était sa relation avec Dieu et pourquoi cette nécessité de la relation avec Dieu? En effet, le récit d'Adam dans le jardin d'Éden offre plusieurs leçons sur ce qui constitue un bon chef de famille et les conséquences du manquement à ce rôle. Adam a réellement manqué, malheureusement, à son rôle d'administrer en bon père de famille. Le premier Adam a été défaillant dans son rôle, malgré les instructions claires qui lui avaient pourtant été données par l'Éternel notre Dieu, qui a tout disposé et il n'avait qu'à obéir à la seule restriction qui lui avait été donnée par le Père de toutes les familles, l'Éternel notre Dieu, Dieu puissant. Alors voici quelques leçons que l'on peut tirer du comportement d'Adam. Pourquoi nous devons tirer ces leçons? C'est pour que nous, il n'y a rien de nouveau. Vous savez, ce qui est arrivé avec Adam
peut encore se reproduire dans notre vie de tous les jours en tant que chef de famille, en tant que bon père. Est-ce que nous administrons un bon père de famille? Un, en ce qui concerne la responsabilité personnelle. Adam a été irresponsable sur toute la ligne. Il a cherché à rejeter la responsabilité de ses actions sur d'autres. Il a blâmé Dieu en lui disant « la femme que tu m'as donnée ». Cette même femme pour laquelle il a fait des déclarations, oh là là, de si belles déclarations. Mais quand il a failli à ses obligations, il a été le premier à rejeter la responsabilité sur la femme. Cela souligne donc l'importance pour un chef de famille d'assumer ses actions et de reconnaître ses erreurs, plutôt que de chercher des excuses ou de blâmer les autres. Et de nos jours, nous voyons que beaucoup de responsables se cachent derrière les circonstances ou fuient carrément leurs responsabilités plutôt que de pouvoir les assumer. Est-ce que Adam a été un leadership, un bon père de famille comme notre Dieu qui est le leadership, qui regarde une situation, qui voit que la terre est informe et vide et il prend une décision de tout mettre en ordre? En deuxième lieu, le leadership et la protection. En tant que chef de famille, Adam avait la responsabilité entière de protéger Ève et de prendre soin d'elle. Les rôles ne pouvaient pas s'inverser, il était le chef de la famille. Son échec à intervenir lorsque le serpent tentait Ève montre l'importance du leadership. Le leadership s'assume. Le leadership n'est pas distrait. Et il n'a pas non plus assumé la protection, son rôle de protecteur en tant que père et en tant que mari. Et tout cela a des conséquences pour la famille. Les actions d'Adam ont eu des conséquences non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa femme et ses descendants. En lisant les 3 premiers chapitres de la Genèse, nous verrons quelles ont été les conséquences. Lui qui était béni d'assurer juste cultiver le jardin et prendre soin du jardin, mais il a été frappé et puni. Et de nos jours, nous gagnons notre pain à la sueur de notre front. Ils ont été chassés du jardin. Et ils ont découvert le mal. Et pourtant que dans tout le premier chapitre, Dieu n'a ouvert la porte qu'au bon, à ce qui est bon. Et nulle part, ce qui est occulte, ce qui est mauvais, était ouvert aux yeux de l'homme. Mais le rusé, le malin, le mauvais, le jaloux, ne veut pas mourir seul dans son mal, dans sa condamnation. Et il a usé de ruse, alors que Adam était appelé à dominer sur les animaux et sur les plantes. Voilà qu'il n'assume pas son leadership, qu'il est irresponsable et laisse le serpent, décrit comme le plus rusé des animaux, venir tenter Ève. Et pendant qu'il s'adresse à Ève, Adam était à côté. Il n'ose même pas intervenir en tant que responsable, en tant que leader, en tant que chef. Il aurait pu intervenir de rechef et arrêter cette tentative
d'entraîner vers la destruction totale. L'ouverture au mal, premièrement, a permis de voir qu'ils étaient nus. Et pourtant qu'ils fonctionnaient de façon innocente. Ils étaient amis des animaux qui les entouraient. Et tout a été bouleversé à partir de ce moment. Et le malin est allé loin en disant, vos yeux vont s'ouvrir, vous deviendrez comme des dieux. Il a entraîné, c'était ouvertement de la rébellion. Mais malheureusement, Adam n'a pas pu assumer ses responsabilités. Et aujourd'hui, les choix d'Adam et Ève, leurs choix et leurs comportements ont un impact durable. Le chef de famille doit assumer ses responsabilités totalement parce que ses erreurs et ses fautes ont des conséquences, peuvent avoir des conséquences durables sur toute la famille et même sur des générations futures. Et cela nous laisse à réflexion ce sujet que nous entamons. C'est de là que viennent tous les maux dans nos familles. Les divorces, les séparations, les maladies, les fautes de ceux qui doivent se tenir en responsable, donc le bon père de famille, celui qui administre un bon père de famille, qui doit se référer au modèle de Dieu. Dieu crée chaque chose et il évalue, il regarde que c'est bon. C'est ce que devrait faire aussi le bon père de famille pour sa famille. Dans chaque chose, que ce soit dans sa responsabilité de loger sa famille et ses responsabilités, bien-aimées, ne sont pas attribuables qu'au chef de famille dans les familles, le noyau nucléaire, mais c'est aussi le chef de famille au niveau du chef de l'État, des présidents, des responsables de tous bords, des dirigeants dans nos églises, dans nos entreprises. Gérer, c'est prévoir. Et le modèle de la meilleure gestion, c'est celle que nous voyons dans le livre de Genèse. Croyez-moi, la Bible est la... c'est la notice pour la vie. C'est le livre. Quand on a son auto, on a le livre de l'auto où tout est décrit pour faire fonctionner l'auto, pour faire fonctionner sa vie. On a toujours une notice. Quand on nous prescrit un médicament, il y a toujours une notice pour suivre une posologie, pour suivre les indications. Il y a aussi les contre-indications. Ce qui peut être une panacée peut être aussi un problème. Toutes ces choses-là sont à observer scrupuleusement et le bon administrateur en père de famille a l'obligation totale de conduire tout le monde, sa famille, dans la bonne voie. Pour conclure sur ce chapitre des méfaits d'Adam, si nous insistons là-dessus, c'est pour que nous ne tombions pas non plus dans le même piège qu'Adam, dans des situations similaires. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Dans une prochaine émission, nous allons parler du deuxième Adam qui a tout corrigé, qui n'a pas agi comme le premier Adam. Et ici, il y a aussi une leçon à retenir, c'est la relation avec Dieu. Le péché d'Adam a brisé la relation harmonieuse entre l'humanité et Dieu. Au 6e jour, après avoir tout fait, Dieu trouva que tout était très bon. Jusque-là, la lumière était bonne, le jour et la nuit étaient bons,
la terre et les eaux, c'était bon. Les plantes, c'était bon. Les poissons, c'était bon. Les animaux, c'était bon. À la création de l'homme et la femme, notre Dieu conclut en regardant maintenant tout ce qu'il a fait, en disant que c'était très bon. Et il a établi une relation étroite où il venait à la rencontre de l'homme en lui prescrivant d'avance que tout ce qui est là, vous pouvez en jouir comme vous voulez. Malheureusement, à la seule restriction, l'homme a failli. Et le degré de responsabilité est encore plus élevé pour celui qui est en position du bon père de famille, du père de famille. Celui qui doit être un bon père de famille dans le modèle de Dieu. Eh bien, le méfait d'Adam a malheureusement l'irresponsabilité d'Adam, le manque de leadership, le manque de protection a malheureusement brisé la si bonne relation avec Dieu. Donc cela souligne l'importance pour un chef de famille de cultiver une relation personnelle avec Dieu. Étant le chef de famille, Adam aurait pu, pendant le temps que Dieu leur rendait visite, Adam aurait pu développer une complicité avec son modèle, avec son Dieu. Quand je vais plus loin dans la parole de Dieu, je vois les apôtres qui accompagnaient Jésus, mais ils avaient une très belle attitude. Il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et comme ils étaient si proches du Maître, ils posaient des questions. Quand nous prions, quand nous nous recueillons, c'est le moment de développer une intimité avec notre Dieu. Et le bon chef de famille doit être celui qui tient l'autel dans la maison, qui tient la prière. Il est le pasteur de sa maison. Il est le berger de sa maison. Il assume la responsabilité en s'inspirant de ce que Dieu dépose en lui. C'est là notre thème, administrer un bon père de famille. La victoire commence dans nos familles. Dans nos familles. Et quand les fondements sont ébranlés, nous étions en train de suivre une situation dans l'actualité, dans les médias, et quand le père venait pour expliquer qu'est-ce qui est arrivé dans sa famille, c'était lamentable d'entendre un chef de famille parler comme ça. De nos jours, tout doit repartir dans les fondements de départ. C'est pour dire que le chef de famille doit cultiver une relation personnelle avec Dieu, une relation basée sur l'obéissance et la confiance en sa volonté. Pendant que le premier Adam était rebelle et désobéissant, dans la suite des choses, nous allons voir Jésus-Christ obéissant et fidèle. Alors, cette réflexion nous amène à inviter les pères de famille à apprendre l'importance de l'humilité. Par manque de responsabilité, Adam a commencé par rejeter, à ne pas reconnaître sa culpabilité. L'humilité commence par reconnaître ses erreurs.
Administrer en bon père de famille, c'est aussi reconnaître ses erreurs. D'où l'importance de l'humilité. Administrer en bon père de famille, c'est apprendre l'importance de la responsabilité. C'est apprendre l'importance du leadership. C'est apprendre l'importance de la relation avec Dieu. Dans l'exercice de notre rôle de bon père de famille. Et quand on a une relation harmonieuse avec Dieu, nous pouvons aussi facilement reconnaître, même en cas d'erreur, la grâce et la rédemption des dieux. Cette bonté qui se renouvelle, par cette compassion qui se renouvelle, qui ne se puise pas. Dieu donne toujours cette possibilité de se renouveler et il nous donne une possibilité de restauration. Oh, mais c'est cela que nous allons voir dans un prochain chapitre. Comment Jésus aurait agi à la place du premier Adam. Dans les mêmes circonstances, comment aurait agi le deuxième Adam et comment a-t-il agi pour nous sauver? Nous concluons toujours en rendant grâce à notre Dieu. Nous espérons que les bons pères de famille s'arrêteront sur cette intervention de votre humble serviteur par rapport à ce que Dieu a déposé sur nous, profitant de cette plateforme de cœur à cœur pour aller avec ce dépôt de Dieu en nous par rapport au bon père de famille, à l'expression administrée en bon père de famille. Nous allons progressivement, à travers la parole de Dieu, déceler les exemples à suivre d'application de la notion de bon père de famille qui est notre référence. Administrer en bon père de famille, c'est faire comme Dieu l'aurait fait. Parce que lui, il est établi le bon père de famille. D'éternité en éternité, il est Dieu. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il ne change pas. Et quand nous avons une bonne relation avec lui, eh bien, il nous transfère tout don excellent, toute grâce qui viennent de lui. Merci encore, Père de gloire, d'être pour nous ce modèle de référence. Merci de nous inspirer pour que nous puissions revoir à travers ta parole, qui est pour nous un miroir, que nous puissions regarder dans ce miroir et sortir tout ce qu'il y a de positif par rapport à ceux qui ont pu administrer en bon père de famille. Ceux qui n'ont pas pu le faire, Seigneur, apprends-nous à travers ces mauvais exemples à faire attention, qu'ils nous servent de prévention et que toute la gloire te revienne encore, Seigneur notre Dieu, parce que tu as envoyé ta parole et ta parole nous apporte la guérison de nos âmes. Et ton esprit nous instruit et continue à nous rendre dociles
à ta volonté d'amour. Nous disons Amen.